Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ça ne va pas, la vie est faite ainsi. Je vous souhaite que ça aille mieux. Aujourd'hui ça va et demain ça ne va pas. Comme aujourd'hui ça ne peut pas aller. Mais demain ça va aller. Alors je vous souhaite que ça aille mieux. Pour vous qui êtes déjà abonnés, grand merci. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, il serait mieux de le faire. Alors, vous venez de voir la vidéo, une petite partie des vidéos qui commençaient, qui nous montrait comment c'était le 17 de ce mois qu'on a vénéré les reliques d'une certaine sainte que je vais bien sûr vous dire. Alors, on a vénéré ces reliques. Ce sont ces restes et ce qui s'est montré là-bas, surtout ces sacrons. Mais alors, on se demande vraiment, est-ce que c'est du paganisme, c'est du païen, ou bien alors c'est de l'idolâtrie, ou bien alors c'est de la folie, ou encore ça engage la spiritualité, la foi, et que c'est aussi quelque chose de bon qu'il faut faire, ou bien alors que c'est une chose à éviter. J'allais dire même quand on parle de, d'un loup, on en voit la queue, puisque dernièrement c'est là où je vous parlais à propos de comment est-ce qu'on a empêché à l'Afrique de vénérer ses ancêtres, ou bien alors comment on a dit à l'Afrique, vos choses-là que vous faites, c'est du paganisme, c'est du païen, il faut laisser, il faut abandonner pour être dans le christianisme. Lorsque le christianisme est venu, c'est comme l'Afrique a perdu tout ce qu'il vénérait ou tout ce en quoi on croyait. Mais aujourd'hui, on voit que si on voit très bien même ce qui se passe dans l'Église, il y a des traditions que je dirais qui sont que ce soit de l'Europe ou bien même il y a peu de choses, même de là où Jésus est né, en Israël, mais beaucoup de choses de la culture qu'on voit, de la culture, que ce soit du Rome, que ça, tu vois l'habillement, tu vois comment est-ce que ce soit des prêtres, des évêques, et même le pape, comment il s'habille. C'est cet habit que tu vas, on te montrer même jusqu'au corps romain des prêtres ou bien des autres religieux. Tu vois que c'est quelque chose qui est lié aussi à la culture européenne, même à une culture romaine. Alors, quand on est venu en Afrique, on a empêché à l'Afrique même beaucoup de choses de ça, de la culture africaine. On a abandonné tant de choses et on a laissé la culture africaine pour se pencher ou bien prendre la culture de l'Europe, mais ça n'a pris aussi, ça n'a pas pris. C'est jusqu'aujourd'hui, c'est comme si l'Afrique est perdue entre sa propre culture et la culture de l'Europe qui n'est pas entre, ou bien même l'autre partie là où ces peuples sont pour l'islam, ils sont perdus, ils veulent aussi se prendre comme des Arabes, mais ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir. Mais alors, lorsque vous voyez ce qu'ils étaient en train de faire ce 17 août, tu vois que aussi ça cause un problème. Bien sûr, pour les uns, on va te dire, oui, nous sommes en train de vénérer. C'est une sainte qui a vécu à l'époque que lorsque nous vénérons ces restes, les restes de son corps, c'est quelque chose de positif qu'il faut faire. Mais quand un Africain va prendre un habit de son ancêtre, de ce, je dirais, de ses parents qui sont déjà partis, ou bien pour prendre en considération ses habits, ou bien même une partie de son corps, on va dire que c'est de l'idolâtrie, que c'est de la sorcellerie, que c'est du paganisme. Alors que pour les autres, puisque chaque culture, je pense que je vois que dans chaque partie du continent, même du monde, il y a des saints partout. Ceux qui sont connus par l'Église et les autres qui ne sont pas connus. Même si la personne considère que son parent a été un saint pour lui, pourquoi ne pas prendre en considération cette chose? Alors, ce que je vous disais là-bas, c'est la Sainte Agathe. On vénérait ses reliques. Alors, c'était le 17 de ce mois. C'était à Catane qu'on a célébré c'était le moment de la célébration, de la vénération de ces restes, mais c'était 900e anniversaire du retour de ces reliques, donc qui était dans la ville lorsque c'était revenu, donc le retour de ces reliques dans sa ville, je dirais. Alors, elles avaient été rapportées à Catane le 17 août à 1126. Alors, ça fait 900 ans qu'ils sont déjà là et après avoir été conservés à Constantinople.
Alors, c'est à Catane qu'on a fait, en Sicile, qu'on a fait ça, notamment à la place du Dôme et à la cathédrale. C'est là où on a fait cette célébration et c'était un événement, ça fait 900 ans du retour des reliques de Sainte Agathe. Et puis, c'est le président de la célébration était le cardinal que vous avez vu ici, la photo, Pietro Parolin. C'était l'envoyé du pape Léon XVI. C'était son envoyé qui était là. Et les reliques ont été exposées pour la vénération des fidèles. Tout le monde est venu vénérer ces reliques. Vous avez vu même, il y a des personnes qui ont baisé même ces reliques avant les retours à Catane. Et puis c'est une célébration qui était pontificale, qui a eu lieu et à 20h, c'est là où il était prévu pour pouvoir sur la place du Dôme. Et la grande fête traditionnelle de Sainte Agathe, normalement, a eu lieu le 3, même le 4, le 5 février de chaque année. Tandis que le 17 août, c'est une autre célébration qui commémore spécialement les retours de ces reliques en 1126. Et le 17 août 2026, ça correspond ça fait déjà c'est le 900e anniversaire du retour de ces reliques à Catane. Alors, c'est pourquoi cette date a donné lieu à une célébration qui est exceptionnelle dans cette année. Alors, beaucoup de gens vénéraient et tant de personnes ont donné des commentaires et ça a fait couler beaucoup d'encre, même des salives en se demandant est-ce que vraiment ça vaut de la peine que dans l'église on fasse des choses pareilles, ou bien alors pourquoi on empêcherait à d'autres peuples de pouvoir faire les célébrations comme ça dans les cultures? Pourquoi dans l'église c'est comme ça? Oui, il y a le rôle, si tu vas dans l'église, le rôle des reliques dans l'église, mais pourquoi pour certaines cultures on peut empêcher de vénérer leurs ancêtres? Alors, Sainte Agathe de Catane est c'était une jeune fille qui était chrétienne sicilienne et du IIIe siècle. C'était du IIIe siècle, devenue l'une des grandes saintes et martyrs de l'église. Agathe serait née à Catane et puis en Sicile vers le IIIe siècle dans une famille chrétienne aisée. Très jeune, elle choisit de consacrer sa vie à Dieu et refuse de renoncer à sa foi. Alors, en refusant de donner des avances au roi, c'est là où ça a été un problème. Selon la tradition, le gouverneur romain, c'est le gouverneur par le roi, Quintien voulut l'épouser. Agathe refusa ses avances parce qu'elle avait consacré sa virginité au Christ. Et pour se venger, il la fit arrêter et subir de terribles tortures. Et la tradition chrétienne raconte notamment qu'on lui fit subir des mutilations, notamment au sang. C'est pourquoi elle est souvent représentée avec un plateau portant 2 sang. Image qui peut s'y prendre aujourd'hui, mais qui rappelle son martyr. Agathe est mourue probablement vers 251. Elle est depuis vénérée comme une vierge et martyre et la patronne de Catane. Pourquoi une couronne? Puisque vous avez vu qu'on a là une couronne. La couronne de Sainte Agathe a surtout une signification spirituelle. Dans la tradition chrétienne, le martyr qui reste fidèle au Christ jusqu'à la mort reçoit la couronne de gloire. Ce n'est pas une couronne royale au sens politique, mais pour l'Agathe, la couronne signifie notamment la victoire de la foi sur la persécution, la fidélité au Christ jusqu'au sacrifice de la vie et la gloire céleste promise au sang. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait, c'est ce que l'Église et les fidèles de l'Église catholique, surtout romaine, croient. Et son union avec le Christ est souvent évoquée comme celle d'une âme consacrée à son époux céleste. Elle peut donc être représentée comme une jeune femme couronnée, parfois une palme. La palme du martyr rappelle qu'elle est morte pour sa foi. Et le couronnement, c'est de Sainte Agathe. Il faut distinguer deux choses.
Le couronnement symbolique de Sainte Agathe signifie que l'Église le reconnaît comme victorieuse dans la foi, particulièrement et elle a participé aussi à la gloire du Christ. Ce n'est pas nécessairement une cérémonie où l'on pose une couronne sur une personne, mais il existe aussi dans la tradition catholique des cérémonies de couronnement qui ont eu lieu d'une statue ou d'une image de la Vierge ou d'un saint. Lorsqu'une dévotion particulière s'est développée autour de cette représentation. Dans le cas de Sainte Agathe, ntabwo ushaka utabishaka byihorera ndaza kubimenya iyo nagezemo byamenya byabereye Dans le cas de Sainte Agathe, le couronnement est donc avant tout un symbole de la victoire spirituelle et de sa gloire auprès de Dieu.